Si tu es encore à l'extérieur du Canada et que tu souhaites immigrer au Canada à partir d'un contrat de travail, alors voici le type d'événement à ne surtout pas manquer. Il s'agit du salon virtuel Home et Wait, organisé par la province du Newfoundland en Labrador. C'est une province au Canada qui te permet, grâce à ce salon, de comprendre les opportunités, donc d'avoir les informations fiables concernant cette province, de saisir les opportunités qu'offre cette province, de rencontrer les recruteurs, les organismes dans cette province, afin de leur réseauter. Donc, si tu souhaites vraiment immigrer au Canada en 2026 et que tu es encore à l'extérieur, que tu sois au Cameroun, en France, au Togo, vraiment, ça, c'est le type d'événement à ne surtout pas manquer. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais t'expliquer tout sur ce programme. Je vais te détailler déjà l'ensemble de ces informations dont tu as besoin de maîtriser si tu souhaites vraiment tirer profit de ce programme. Je vais également te montrer les erreurs à éviter si tu souhaites ne pas faire des bêtises pour ne pas vraiment profiter de ce programme. Et à la fin, je vais te donner un plan d'action détaillé pour te permettre de te démarquer et de capter l'attention des recruteurs ou encore des organismes qui seront présents à cet événement. Bien, donc nous allons commencer dans un premier temps par, je vais te préciser déjà pour qui ce programme est fait. Tu sais, il faut être logique. Un tel programme n'est pas fait pour tout le monde. Donc, il serait malsain de te dire que n'importe qui peut trouver gain de cause face à ce programme. N'importe qui peut profiter des opportunités qu'offre ce programme. Non, il y a une spécificité de personnes. Il y a un type de personnes qui vraiment ce programme, qui sont qualifiés pour ce programme. Donc, c'est mieux que je te dise dès le départ pour que si tu ne te trouves pas dans l'un des critères que je vais te présenter là, tu pourras tout simplement zapper la vidéo. Mais si tu te retrouves parmi l'un des critères que je vais présenter, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car tu pourras vraiment, ça peut être ton opportunité, ce programme peut être vraiment l'option qui te fera passer le pas et obtenir ton contrat pour le Canada. Bien, sans toutefois tarder, donc comme je disais, qui est concerné par ce programme? En premier lieu, il faut déjà, si tu as un métier clair dans ton pays, ça veut dire par exemple si tu es un enseignant par exemple au Togo, tu peux justifier cela, tu as une expérience dans l'enseignement. Si tu es peut-être un soudeur ou un mécanicien dans ton pays et que tu as peut-être même des diplômes dans ce domaine et pourquoi pas des expériences professionnelles dans ce domaine, ça veut dire que tu as un métier clair. Donc ça veut dire que ce programme, ce salon est fait pour toi. Donc c'est simple. Donc il s'agit tout juste d'avoir un métier clair. Lorsqu'on dit clair, c'est un métier défini que tu peux justifier, soit par une expérience professionnelle, soit par des diplômes. Ça dépend de tout un chacun. Donc si tu es dans ce cas de figure, il faut savoir que ce programme est fait pour toi. Bien, le deuxième critère qu'on peut préciser pour ce programme, si tu es quelqu'un qui sait peut-être adapter ton CV au format canadien, ou encore si tu as même déjà un CV qui est adapté, ça veut dire peut-être tu es déjà dans la recherche du travail au Canada, ça veut dire que tu as un CV déjà adapté au format canadien, ou même si tu n'as pas, tu peux apprendre, parce que dans cette chaîne, nous avons fait plusieurs vidéos qui te montrent comment adapter ton CV classique au format canadien, comment rédiger un CV canadien. Nous avons fait énormément de vidéos. Tu peux, si tu es quelqu'un qui aime la recherche, qui aime apprendre, tu peux simplement aller regarder ces différentes vidéos et ça te permettra tout simplement d'adapter ton CV au format canadien. Donc, si tu es dans ce si tu es dans cette catégorie de personnes, alors il faut savoir que ce programme est fait pour toi. Bien, nous passons donc au prochain critère. Si tu sais réseauter, donc ça aussi c'est très utile. Tu sais, on t'a précisé que c'était un forum de rencontres. C'est un salon où tu auras pas mal d'invités. Ça veut dire qu'il y aura des recruteurs, il y aura des organismes, par exemple des organismes même d'équivalence. Il y aura même des responsables de province. Donc, si tu es quelqu'un qui est ouvert au dialogue, tu sais poser des questions, tu sais dénicher les autres, les opportunités, donc tu sais réseauter, ça veut dire que tu es au bon endroit, ce programme est parfaitement aligné à toi.
Bien, donc ça c'est présenté. En dernière position, ce qu'on peut dire, si tu es quelqu'un qui est organisé, tu sais planifier les choses parce qu'un tel programme, il y aura des rencontres, tu pourras candidater à des offres et par conséquent, il faudra donc suivre. Donc après ce programme, qu'est-ce qui se passe? Si tu es quelqu'un qui sait réseauter, comme on a dit, tu as peut-être postulé, tu as peut-être eu un contact, qu'est-ce que tu fais de ce contact par la suite? Donc si tu es quelqu'un d'organisé, tu sais faire un suivi. Tu sais t'organiser pour faire un suivi. Après, il y a certains qui postulent même, mais ils ne savent pas qu'il faut parfois relancer même le recruteur. Et pour eux, ils pensent que non, dès qu'ils ont postulé, c'est tout. Donc, si tu n'es pas dans ce type de configuration, si tu es quelqu'un qui sait vraiment, lorsque tu déposes un dossier quelque part, tu essaies de te renseigner pour enfin obtenir la dernière information, que même si tu n'es pas maintenu ou si tu es retenu, ou même on n'a pas encore donné le verdict final, que tu sois au courant, si tu es dans cette catégorie de personnes, alors ce programme est fait pour toi. Donc voilà présenté, et je pense que si tu ne te retrouves pas dans l'un de ces critères, tu peux tout simplement comprendre que ce programme n'est pas fait pour toi et par la suite, tu peux, comme j'ai dit, ne pas continuer cette vidéo. Mais si tu t'es retrouvé dans l'un de ces critères, vraiment regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que tu dois apprendre va te permettre vraiment de bénéficier des avantages qu'offre ce programme et pourquoi pas améliorer tes chances d'obtenir un contrat de travail pour le Canada en 2026. Bien, nous commençons donc, nous allons partir donc à la deuxième partie. Il s'agit de t'expliquer concrètement de quoi il s'agit. C'est vrai, on a dit que c'est un salon virtuel, Home Away, c'est organisé par Newfoundland, par la province de Newfoundland en Labrador. Mais est-ce que ça, c'est quoi concrètement? C'est quoi concrètement? Je pense que c'est nécessaire de t'expliquer concrètement ce que c'est. Bien, premièrement, il faut savoir que c'est un salon virtuel. Lorsqu'on dit salon virtuel, ça veut dire tout simplement que ça se passe en ligne. Donc, tu n'as pas besoin d'être ça se passe pas en présentiel. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Et c'est même, je peux dire, l'un des grands avantages d'un tel salon. Ça veut dire que peu importe où tu te trouves dans le monde, tu n'as pas besoin d'être au Canada, tu n'as pas besoin d'être en Amérique. Peu importe que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, en Amérique, dans n'importe quel pays, que tu sois au Niger, que tu sois en Belgique, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Bénin, bref, tu vois, partout dans le monde, si tu es sur le globe vraiment et que tu as accès à la connexion Internet, ça veut dire que tu peux suivre tout simplement ce programme. C'est pourquoi on précise que c'est un salon virtuel. Et comme je dis, c'est organisé par la province du Newfoundland en Labrador. Donc c'est une province au Canada. C'est une province qui est majoritairement une province anglophone, mais il y a aussi un besoin pour les francophones. C'est pourquoi si tu regardes cette vidéo et que peut-être tu n'es pas à l'aise en anglais, c'est pas un problème. Il faut savoir que c'est une province anglophone, mais il y a également ce besoin de francophones. Parce que tout d'abord, il faut savoir que le Canada est bilingue. Ça veut dire que peu importe les provinces, c'est vrai, la seule province où on peut dire elle est purement, majoritairement francophone, c'est le Québec. Mais en réalité, toutes les provinces, bien qu'elles soient anglophones, il y a toujours un besoin du francophone. Et l'État même maximise, encourage même les francophones à y intégrer les provinces anglophones pour essayer d'améliorer le niveau de français dans, tout simplement au pays. Donc, ne te gêne pas. Donc, je tiens déjà à te préciser, c'est vrai, si tu es anglophone, ça veut dire que c'est une très belle opportunité pour toi. Tu seras plus à l'aise, mais si tu es francophone également, tu as également ta chance dans ce salon. Bien, donc ça, c'est le premier élément. Je pense que tu as bien suivi. C'est en ligne, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu as besoin juste d'avoir une connexion Internet et le tout est fait. Bien, nous passons donc au deuxième élément. C'est, comme je dis, c'est une section d'infos. Donc, pendant ce salon, il y aura une présentation de la province. On va te donner des informations fiables qui te permettent de comprendre effectivement si la province là peut convenir à tes attentes. On va te présenter cela de manière claire, transparente. Donc, tu n'auras pas à aller chercher des informations ailleurs. Juste avec ce salon, tu as toutes les informations concernant la province, les opportunités également. Tu auras tout cela dans ce salon. Bien, comme je t'ai précisé, c'est aussi quelque chose qui va te permettre de faire des rencontres. Dans ce salon, tu auras des recruteurs, tu auras des organismes et toi, tu pourras donc échanger, poser des questions, mieux comprendre certains points d'ombre que tu avais peut-être par le passé.
Donc, vraiment, tu pourras créer vraiment un résultat, avoir pourquoi pas des contacts au fur et à mesure. Donc, tu comprends qu'en grosso modo, ça va te permettre de découvrir les opportunités qu'offre la province du Newfoundland en laboratoire au niveau du Canada. Donc, c'est un peu ça l'objectif du programme. Bien, si nous continuons donc, et par la fin, je peux te dire que compte tenu que tu as la possibilité via ce salon de créer un profil, donc tu vas créer un profil, tu vas te présenter, tu dois mettre des informations te concernant et par la suite, tu dois donc déposer un CV. Tu dois déposer un CV parce que le salon, il y a une date précise, mais avant cela, les recruteurs, les organismes qui participeront au salon viendront donc au niveau de la plateforme du salon. Ils pourront donc consulter ton profil, voir ton CV et par la suite donc commencer de manière essayer d'apprécier certains profils. Avant même le salon, tu pourras te démarquer si tu fais bien les choses, si tu as un très bon CV qui est bien adapté, si tu as un profil optimisé. Donc avant même le salon, tu pourras déjà être certains recruteurs pourront déjà te dénicher. Et tu imagines, donc avant même le salon, tu pourras déjà peut-être même être dans la liste des recruteurs ou peut-être des prochains employés que certains recruteurs pourront simplement recruter du côté du Canada. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très transparent, comme je dis. Tu verras, tu crées ton profil, tu mets les informations claires et tu déposes ton CV canadien en attendant le jour tout simplement du forum. Bien, si nous continuons donc, bien, cette partie est utile. Il s'agit tout simplement de préciser la date et l'heure du salon. On t'a dit que c'est un événement qui est en ligne. Tu as besoin d'être disponible au moment venu. Donc, je t'invite vraiment, si tu as un calendrier, je ne sais pas comment, si tu as un bloc-notes, je ne sais pas, de marquer vraiment cette date. Et ça revient même à ce que nous avons précisé lorsqu'on parlait de qui est concerné par ce programme. Si tu es quelqu'un d'organisé, tu imagines, si tu oublies la date peut-être de l'événement, vraiment tu vois que ce programme n'était pas fait pour toi. Donc il faut déjà planifier. Donc cette partie est très utile. Tu peux noter la date quelque part, tu peux noter l'heure effectivement, tu ne dois pas venir en retard. Tu vas tout faire pour vraiment être peut-être 30 minutes même avant le lancement de l'événement en ligne. Donc ici c'est très utile, je t'invite vraiment à noter cela quelque part où tu ne pourras pas tout simplement oublier. Bien, donc parlant de la date, comme tu vois là, c'est en ligne, comme on a dit, c'est en ligne. Et c'est le 11 février 2026. Donc, c'est le 11 février 2026. Tu vois que tu n'as pas assez de temps. Donc, je t'invite vraiment, dès que tu vois cette vidéo, de tout faire pour déjà t'inscrire. On va te montrer, on va t'expliquer cela. Parce que c'est le 11 février et c'est dans quelques jours. C'est dans moins de 10 jours, tu imagines. Donc, c'est à toi vraiment de mieux te préparer déjà concernant ce programme. Et l'heure, tu vois, l'heure, c'est de 18h à 22h GMT. Donc, selon ton pays, tu dois tout simplement savoir, donc on précise bien GMT. Donc, tu vois que les heures peuvent varier. Si tu es en Amérique, c'est pas la même chose. Si tu es en Europe ou en France, c'est pas la même chose. Si tu es en Afrique également, c'est pas la même chose. Donc, c'est à toi de regarder en fonction de ton pays pour savoir l'heure exacte. Mais tu vois, l'heure GMT, c'est tout simplement 18h à 22h. Donc, je t'invite vraiment je précise encore, à caler cette date vraiment quelque part où tu ne pourras pas oublier. Ça ne sert à rien de suivre cette vidéo, de faire le nécessaire et malheureusement de ne oublier que le salon, ça sera tout simplement le 11 février ou même oublier l'heure. Donc, tu imagines, je précise bien que GMT, je n'ai pas dit que c'est l'heure de ton pays, donc c'est heure GMT. C'est maintenant à toi d'adapter cela à l'heure de ton pays. Bien. Donc, je précise bien qu'il est mieux de commencer. Pourquoi pas? Tu peux mettre là 1 heure avant, tu peux être là 30 minutes avant. C'est mieux de t'organiser en tenant compte, bien sûr, de ces informations. Bien, donc ça, c'était les informations, comme je dis, c'est vraiment les informations cruciales, compte tenu que si tu loupes la date, vraiment, c'est vraiment compliqué pour toi. Bien, nous évoluons donc, on va partir aux avantages directs. Donc, on a expliqué que c'est un programme, on a expliqué de quoi il s'agit, on a expliqué les personnes concernées, on a donné la date. Maintenant, nous passons donc à ce qu'on appelle des avantages directs. Avantages directs, ça veut dire dès que tu assistes à ce programme, qu'est-ce que tu auras de manière directe comme avantage? Ce n'est que normal. Tu ne peux pas peut-être t'inscrire à un programme sans toutefois savoir de manière directe ce que tu pourras profiter.
Bien, le premier avantage que nous pouvons préciser, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la visibilité auprès des employeurs. On t'a dit que tu dois créer un compte tout simplement. Donc, tu dois créer un compte au niveau de la plateforme, tu dois remplir les informations sur ton profil, tu dois déposer ton CV. Ça veut dire tout simplement, avant même imagine si tu fais cela aujourd'hui ou demain, donc avant le 11, il y aura plusieurs recruteurs qui pourront visiter ton CV, visiter ton profil et tu vois que ça peut te permettre directement de te démarquer même avant même le programme ou même avant même l'événement. Donc c'est vraiment, il y a cet avantage de visibilité auprès des employeurs de ce côté qui est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Bien, le deuxième avantage que nous pouvons préciser ici, c'est que tu as des informations fiables concernant la province. Donc tu imagines, tu n'as pas des informations, les informations sont vraiment crédibles, tu auras des organismes de la province, tu auras des recruteurs dans les entreprises qui sont dans la province, tu pourras vérifier les informations, donc vraiment ce sont des informations crédibles qu'on va te servir comme si c'était un plat à la table grâce à ce salon. Bien, donc nous passons au prochain avantage, c'est que tu pourras créer donc des contacts. Comme on a dit, il y a des rencontres, tu pourras créer des contacts, mieux comprendre le processus peut-être de candidature dans cette province, comment les recruteurs font leur casting, comment tu es libre, comme je dis, il y a une phase questions-réponses où chacun est libre de poser des questions. Donc, tu pourras donc vraiment poser des questions concernant ton projet d'immigration. Tu pourras même, je t'invite même à aller même chercher des informations concernant cette province afin de mieux savoir si cette province te convient. Tu sais, il y a des provinces qui sont ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas aptes à travailler peut-être dans certaines provinces. Donc, je t'invite par là à peut-être prendre des informations même, ou même attendre cet événement pour pouvoir mieux comprendre. Comme je te dis, on doit te présenter vraiment la province, les opportunités, tout ce qui est vraiment bénéfique pour toi si tu souhaites immigrer au Canada via cette province. Bien, donc ça c'était le troisième avantage. Bien, donc tu imagines, on passe maintenant au profil recherché. Donc, on t'a déjà dit qui peut être à l'aise ou qui peut être concerné par ce programme. Maintenant, c'est vrai, tu peux être à l'aise, tu vois que tu peux bien suivre des trucs, mais est-ce que ton profil est recherché dans ce programme? Donc ça aussi, c'est une partie très importante que nous avons jugé utile de mettre lorsqu'on préparait cette vidéo. Il faut savoir les profils recherchés. Donc les recruteurs ont besoin de quel type de profil. Donc tu dois essayer de regarder si ton profil ou si ton secteur d'activité est recherché avant même de créer ton profil. Il est mieux de savoir cela. Donc, nous avons jugé utile de mettre cette partie au niveau de la vidéo. Bien, donc, nous partons au premier profil, c'est tout ce qui concerne la technologie. Il faut savoir que tout ce qui concerne la technologie, l'ingénierie, vraiment, ça fait partie des profils recherchés. Donc, si tu travailles dans un domaine de technologie, que tu travailles dans l'ingénierie, que ce soit l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électrique, informatique, tout ça est concerné par ce salon. Bien, le deuxième profil qui est recherché, vraiment recherché, c'est le côté santé. Il faut savoir que ce qui concerne la santé, le social, est massivement recherché au Canada et principalement dans la province du Newfoundland en Labrador. Donc, tu as besoin, si tu es dans la santé, si tu es infirmier, si tu es sage-femme, vraiment assiste à ce programme, assiste à ce salon. Tu pourras vraiment trouver ton opportunité. Si tu fais également dans le social, il faut savoir que tu es attendu à ce salon. Bien, nous continuons le prochain profil qui est, bon, en principe, il n'y a que 3 profils. Hein. Il y a aussi le profil, tous ceux qui travaillent dans l'industrie, que ce soit au plus petit niveau, au début de la chaîne qu'à la fin de la chaîne. Il faut savoir que tu es concerné. Donc, tout ce qui concerne l'industrie, l'alimentation, le stockage, tout ce qui concerne l'industrie est attendu. Il y aura des recruteurs dans ce sens. Pareil avec les services. Avec les services, on ne peut pas parler d'industrie sans parler tout à fait de services. Donc, que ce soit la livraison, que ce soit... Bref, en général, tu vois que ces 3 profils regroupent l'ensemble vraiment des métiers. Donc, je pense que parmi ces 3 profils, tu pourras trouver le profil de ton métier. Je pense que tu pourras trouver ton métier en fonction de ton pays. Donc, tu vois que si tu te retrouves dans l'un de ces profils, il faut savoir que ce programme est fait pour toi. Donc, n'hésite pas, tu auras des recruteurs dans ce domaine et tu pourras donc
entrer en contact avec ces recruteurs et pourquoi pas tout simplement trouver le job qui te convient et finalement te retrouver au Canada. Ok, nous passons donc maintenant à les erreurs à éviter. Donc, tu vois, il est bien clair, tu vois, on t'a bien présenté le programme, on t'a précisé les avantages, les profils, mais quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas vraiment profiter de ce programme? Parce que cette partie, c'est vraiment très utile. Tu sais, c'est vraiment gênant d'investir sur un tel programme ou sur un tel événement et par et à la fin, tu ne profites pas vraiment de l'événement. Nous sommes clairs, aujourd'hui, c'est difficile. Non seulement, c'est vrai, c'est gratuit de participer à cet événement, mais tu as besoin de disposer ton temps. Tu vois, tu as besoin de faire un certain nombre de choses. Donc, imagine, tu fais tout cela et par la suite, tu fais peut-être une erreur qui t'empêche d'obtenir vraiment peut-être ton contrat, t'empêche vraiment d'avancer dans ta procédure. C'est gênant. C'est pourquoi nous avons jugé de te présenter les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire si tu souhaites vraiment profiter de ce programme. Bien, la première erreur que je souhaite te présenter, c'est t'inscrire sans avoir un CV adapté. Vraiment, évite cela. Vraiment, nous avons commencé par te préciser qu'il faudra adapter ton CV vraiment au format canadien et si possible même compte tenu que c'est une province qui est majoritairement anglophone, fais ton CV en anglais. Tu vois, il faudra avoir un CV en anglais au format canadien, c'est plus mieux. Même si tu as des compétences en français, tu pourras donc préciser simplement cela là-bas. Mais tu peux ton CV en anglais ou un CV bilingue que tu pourras donc postuler parce que compte tenu que la majeure partie, nous sommes tous d'accord, des entreprises seront directement anglophones, même s'il y a des entreprises francophones ou même bilingues, mais la majeure partie des entreprises seront simplement anglophones. Donc, il est mieux même de faire ton CV en anglais. Donc, tu vois un peu. Et qu'il soit adapté au format canadien. Donc, je t'invite vraiment à prendre cela en considération. Donc, c'est le premier élément. Vraiment, il ne faut pas faire cette erreur de t'inscrire en mettant un CV tout bâclé et espérant que tu pourras tout simplement avoir une suite. Non, tu ne pourras pas avoir une suite. Donc ça, c'était la première erreur que je souhaitais te partager. La deuxième erreur, c'est quoi? La deuxième erreur, c'est de venir sans question. Tu imagines vraiment, si tu viens sans question, ça veut dire que cette vidéo vraiment ne t'a pas aidé. On t'a bien précisé que c'était un salon de réseautage. C'était un salon de rencontre. Donc, il est inadmissible de venir rencontrer des gens sans pouvoir avoir une certaine question ou avoir, tu veux immigrer au Canada, ça veut dire que tu as peut-être des points d'homme, peut-être tu as des préoccupations. Donc, il est bon pour toi tout simplement de venir, d'essayer déjà d'avoir 3 à 5 questions que tu pourras poser peut-être au recruteur. Tu vois un peu, c'est très important. Tu pourras il y a énormément de questions. Si tu as des difficultés, d'ailleurs, si tu as des difficultés, n'hésite pas, écris-nous tout simplement en commentaire besoin de 5 questions ou de 2 questions. Nous aurons le plaisir de t'envoyer quelques questions qui pourront te permettre de ne pas être simplement comme un chien devant la télé. Parce que c'est vraiment gênant que lorsqu'on arrive à une phase question-réponse, que toi tu es bien présent et malheureusement tu ne poses aucune question. Donc vraiment je t'invite à te préparer à ce niveau. Ne viens pas dans ce salon sans avoir des questions. Ok, avant de continuer, j'espère que tu es déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore le fait, je t'invite à t'abonner. C'est rien, c'est gratuit. C'est ça qui nous encourage à continuer à te partager de la bonne information, de te faire des vidéos qualitatives, éducatives qui te permettent de te rapprocher davantage du Canada. Ok, nous passons donc à la troisième erreur que je juge vraiment cruciale à ne pas faire surtout, c'est ne pas faire le suivi après. Vraiment, nous avons toujours dit dans nos vidéos qu'il ne faut pas, ça ne sert à rien. Beaucoup se plaignent qu'au Canada, c'est difficile d'avoir du travail depuis l'étranger, mais beaucoup ne font pas le suivi. Beaucoup n'ont pas une stratégie de suivi. Tu sais, il faut être clair, il faut avoir une stratégie de suivi. Si tu n'as pas une stratégie de suivi, tu pourras te plaindre que ça ne marche pas, mais c'est toi le problème. Donc, si tu viens dans ce programme et que tu n'as pas déjà une stratégie de suivi après ce programme, vraiment, pour moi, c'est une erreur fatale. Donc, je t'invite vraiment à éviter cela. Donc, prépare-toi, fais l'effort d'avoir une stratégie tout simplement de suivi. Si tu ne connais pas comment avoir une stratégie de suivi, tu peux simplement nous écrire en commentaire besoin d'une stratégie de suivi. Nous pourrons t'envoyer notre checklist. Nous avons fait un fichier Excel qui te permet, même pour tes candidatures, lorsque tu postules pour des offres, que ce soit dans des sites comme Guichet Emploi, comme Indeed ou comme LinkedIn, comment faire le suivi après avoir postulé. Nous aurons le plaisir de t'envoyer cela gratuitement. Ok, nous évoluons
Nous allons passer donc au quatrième ou à la quatrième erreur qu'il ne faut surtout pas faire si tu souhaites bénéficier de ce programme, c'est de croire que cet événement est égal à un permis de travail automatique. Vraiment, il ne faut pas faire ça. Nous sommes clairs, ce n'est pas un programme que nous pouvons te dire qu'automatiquement tu auras un permis de travail. Non, tu n'auras pas. Il faut faire les choses d'une certaine manière et espérer obtenir ton permis. Mais ça ne veut pas dire que c'est un programme, si tu es inscrit automatiquement, ça signifie simplement que tu auras ton permis de travail. Non, je ne sais pas ce que ça signifie. Il est clair de te préciser cela, tu n'as pas besoin de croire à cela. Beaucoup pourront te prendre, te présenter ce programme dans cette approche, que c'est un programme qui peut te donner directement ton permis. Mais nous ne pouvons pas te dire cela, nous sommes honnêtes avec toi. Il faut faire les choses d'une certaine manière comme nous t'avons présenté. Si tu souhaites vraiment préciser, si tu souhaites vraiment profiter de ce programme, fais bien les choses, adapte ton CV, inscris-toi, prépare tes questions comme on a dit. D'ailleurs, nous avons un plan d'action à la fin que nous pourrons te fournir et pour te permettre vraiment de maximiser tes chances d'obtenir gain de cause grâce à ce programme. Ok, nous évoluons donc avec le plan d'action comme je t'expliquais. Donc ça, c'est une partie très intéressante. Nous allons te dire que c'est un plan d'action simple qui te permet vraiment dès maintenant de te préparer et vraiment d'être sûr que tu as mis toutes les chances de ton côté pour obtenir ton permis de travail. Bien, nous commençons avec le plan d'action. Le premier élément que nous t'invitons de faire, c'est de t'inscrire et t'inscrire urgemment. Comme je dis bien, t'inscrire urgemment. Tu as jusqu'à, parce que le programme, tu as bien vu, c'est le 11 février. Ça ne sert à rien de courir. C'est vrai, tu peux t'inscrire le 11 février, mais ça ne sert à rien de t'inscrire le 11 février. Je souhaite vraiment te dire la vérité. Inscris-toi avant le 11 février. Inscris-toi avant le 11 février. Et tu as bien vu l'avantage de t'inscrire tôt. Dès que ton profil est en ligne, les recruteurs peuvent déjà prendre connaissance de ton profil. Tu as la visibilité au niveau de ton profil. C'est un avantage pour toi. Donc, je t'invite vraiment à t'inscrire. Dès que tu vois cette vidéo, si c'est possible, tu peux t'inscrire directement aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo cas pratique également à ce sujet. C'est également sur la chaîne. Tu pourras suivre cette vidéo pour voir comment t'inscrire et optimiser ton profil afin que vraiment ton profil puisse capter l'attention des recruteurs. Donc ça, c'est le premier élément du plan d'action. Tu dois t'inscrire, tu dois déposer ton CV et je précise bien un CV adapté au format canadien. Bien, nous passons au la deuxième information ou la deuxième étape de ce plan d'action, c'est qu'il te faut à tout prix avoir au moins 5 questions à poser aux employeurs. Vraiment, dès que tu es inscrit, commence à te poser des questions, commence à chercher 5 questions qui vont en la voie des recruteurs. Vraiment, comme on t'a dit, si tu as des difficultés, écris-nous en commentaire. Nous pourrons t'envoyer vraiment une liste de plusieurs questions que tu peux poser aux recruteurs. Et c'est à toi de choisir. On peut t'envoyer une liste. Nous avons préparé une liste de questions. On peut t'envoyer cela et c'est à toi tout simplement de choisir des questions qui vont avec tes préoccupations et poser aux recruteurs ou même aux organismes. Il faut savoir qu'il n'y aura pas seulement les recruteurs, il y aura des organismes peut-être d'équivalence, il y aura l'administration. Donc, tu peux poser plein de questions dans ce sens. Tu ne dois pas te limiter seulement au niveau des employeurs. Bien, le dernier point ou encore la dernière étape de ce plan d'action, c'est tout simplement après le salon, fais le suivi. Comme on t'a dit, c'est crucial. Il faut faire le suivi. Donc, n'hésite pas. Je t'ai bien expliqué que tu dois avoir une stratégie de suivi. Après avoir assisté au salon, tu dois avoir une stratégie de suivi. Et comme on t'a dit aussi, bien sûr, nous avons fait un fichier Excel qui te permet de suivre tes candidatures hormis ce salon. Ça peut t'aider de suivre tes candidatures hormis ce salon. Ça peut également t'aider à partir de ce salon. Tu peux aussi, après avoir pris connaissance, assister à ce salon, ça peut t'aider également à faire le suivi. Si tu as besoin de ça, écris-nous en commentaire ou même via WhatsApp et nous aurons le plaisir de t'envoyer ces éléments. Bien, donc voilà présenter le plan d'action. Tu vois, c'est vraiment facile, mais cela en pratique et tu pourras vraiment bénéficier de ce programme. Donc voilà présenter l'ensemble des informations qu'on tenait à te partager sur cette vidéo. Dans cette vidéo concernant ce salon virtuel, nous avons fait une vidéo qui t'explique de manière pratique comment t'inscrire et optimiser ton profil. Je t'invite à suivre également cette vidéo dès maintenant pour t'inscrire et optimiser ton profil. Et si tu souhaites également profiter hormis de ce salon, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs autres programmes dans la chaîne, nous avons précisé cela. Tu pourras tout simplement visiter, regarder cette vidéo et
vraiment profiter de tout le potentiel qu'offre l'emploi actuellement au niveau du Canada. Il y a assez d'informations que tu as besoin de savoir. N'hésite pas, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et à la prochaine vidéo.